C'est le journal sur Télé, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, c'est de plus en plus récurrent d'entendre les artistes parler du fonds d'aide aux arts et à la culture. Ils mettent le doigt dans ce qu'ils appellent manque de transparence et copinage dans l'attribution des fonds. Que se passe-t-il réellement au FAC? Réponse dans ce 13h. Et puis un an après le démarrage des travaux d'asphaltage un peu partout au Bénin, où en est-on aujourd'hui par rapport à leur évolution? Comment se présentent les chantiers initiés dans ce sens? On ira ensemble faire le constat sur le terrain dans un instant. Voilà le sommet, mesdames et messieurs, restez avec nous pour le développement. Alors bonjour, bienvenue à tous. C'est de plus en plus récurrent d'entendre les artistes parler du fonds d'aide aux arts et à la culture. Malheureusement, tous ne bénéficient pas de ce fonds. Et les artistes mettent le doigt dans ce qu'ils appellent manque de transparence et copinage dans l'attribution des fonds. Mais à en croire les administrateurs de la structure, il n'en est de rien. C'est une affaire de budget et de qualité du dossier. Latif Ouboni nous éclaire plus dans ce reportage. Le FAC et les griefs des artistes, beaucoup de choses se disent. Des accusations, parfois sous fond de nostalgie. Nostalgie d'une époque où les artistes décrochaient plus facilement le jackpot. On peut pas dire que tout va bien. Hein? On peut pas, ils font leur travail. Hein? Je ne veux pas dire qu'ils ne font pas leur travail. Mais on ne peut pas dire que tout va bien. Parce qu'ils ont toujours leurs amis, ils ont toujours leurs frères, ils ont toujours ceci, ils ont des orientations, ils ont certaines personnes qui doivent avoir privilégiées parce qu'eux-mêmes, eux tous ne sont pas habilités à être vraiment des artistes engagés. Des griefs, oui, mais qui s'expliquent selon les responsables du fonds par des changements du fonctionnement de la structure. L'essentiel, c'est d'avoir un projet bien rédigé. Vous déposez au Fonds des arts et de la culture. Il y a un comité qui est mis sur pied et qui étudie les dossiers. Si votre dossier est bon, le directeur subventionne le projet. Mais vous allez entendre que les gens disent qu'il n'y a pas d'appel. Non, il n'y a pas d'appel parce que chacun a son projet et chacun sait quand il veut exécuter son projet. Donc, libre choix aux promoteurs de déposer leur projet et de dire quand ils vont faire leurs activités. Et c'est en fonction de ça que le comité qui étudie les dossiers arrive à sélectionner les dossiers et maintenant qui confie à la direction et la direction en tenant compte des avis, mais les subventions qu'il faut pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir exécuter leur projet. Tu vois, donc on est toujours dans l'organisation, dans la réorganisation, ce qui fait que même si le nouveau directeur fait d'efforts, on ne peut pas trop le sentir. La subvention qui est au FAC, tous les artistes qui déposent des projets ne peuvent pas en bénéficier. Ça là, il faut que les acteurs culturels mettent ça dans leur tête. Ce n'est pas parce que j'ai déposé le dossier que je dois d'office bénéficier de la subvention. Non, le fonds des arts, c'est des lignes. Et maintenant, il y a des lignes, quand la ligne est épuisée, le directeur ne pourra rien faire. Il ne pourra qu'attendre une autre activité pour pouvoir satisfaire cette ligne. Donc ce n'est pas la faute à la direction quand on arrive à dire écoute, c'est du rouge par ici, non, ce n'est pas la faute, c'est parce que la ligne attribuée à ces activités-là sont épuisées, le directeur ne pourra rien faire. Si aujourd'hui on pense que le travail ne se fait pas, c'est parce que le statut de l'artiste n'est pas encore fonctionnel. Parce que quand le statut de l'artiste sera fonctionnel, on saura qui est artiste. Et quand on sait celui qui est artiste, on peut savoir maintenant est-ce que ceux qui sont artistes là, ils ont bénéficié oui ou non. Et c'est quand on travaille qu'on a beaucoup de critiques. Quand vous ne faites rien, on ne peut pas vous critiquer. C'est parce que vous essayez de faire qu'il y aura beaucoup de critiques parce que ceux qui n'ont pas vont toujours vouloir en avoir et vont toujours avoir des choses à dire. Il faudrait qu'on ait la tête bien froide pour pouvoir aborder tout ça. Le FAC, Fonds d'aide aux arts et à la culture, d'hier à aujourd'hui, des changements. Le ministre en fait déjà beaucoup. Le gouvernement va écouter les doléances pour que la subvention, la subvention du FAC, c'est-à-dire le budget accordé au FAC, puisse augmenter.
Un reportage signé Latif Boni. L'ONG Alcré s'engage dans la lutte contre la corruption au Bénin. Cette structure de la société civile a envoyé plusieurs dossiers de corruption et de malversation financière devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Martin Assoba, président de l'ONG Alcré, nous explique ici les tenants et les aboutissants de leurs actions. Écoutons-le au micro de Elia Diran. Tout individu concerné ou abusé par un autre citoyen en matière de mauvaise gestion des fonds publics au pays peut se constituer en partie civile pour porter plainte et pour demander à ce que réparation soit faite. Alors c'est dans ce cadre-là, en se basant sur l'opportunité que nous donne le Code de procédure pénale, que nous avons dit très bien. Et comme nous avons fait le plaidoyer des années durant pour que les dossiers de corruption ne tombent plus dans les dossiers judiciaires au niveau des tribunaux, et que depuis des lustres, nous avons fait le plaidoyer pour qu'on puisse mettre en place une légère structure de 3 ou de 5 magistrats pour que ces structures ne s'occupent que des questions de lutte contre la corruption, et que nous avons eu la chance d'avoir été écoutés par le nouveau régime qui a mis en place la CRIET pour ne s'occuper que des dossiers de corruption et de terrorisme, nous avons dit que c'est une aubaine pour nous. Il y a des dossiers, bien sûr, que nous avons envoyés directement à la CRIET. Il y en a d'autres qui ont été envoyés au procureur de la République. Nos dossiers portent déjà leurs fruits pour certains, et pour d'autres, nous attendons. Et nous avons dit désormais, nous basons sur le Code de procédure pénale, et que le Code de procédure pénale nous permet de nous constituer en partie civile, nous allons l'utiliser à fond. Et toute personne qui est au courant d'un dossier de malversation n'a qu'à s'adresser à nous pour que nous puissions étudier le dossier et le traiter en tant que tel. On parle développement à présent avec cette infrastructure, et cela fait maintenant 1 an que le gouvernement a lancé la phase active du projet asphaltage, un projet dont le but est de construire des routes de bonne qualité pour les populations béninoises. Déjà 1 an donc que les ouvriers commis par les différentes entreprises sont à pied d'œuvre sur les différents chantiers. Alors, où en sont-ils en ce qui concerne l'avancement de ces travaux? Je vous emmène maintenant sur le terrain pour faire le constat, précisément à Kpakpa et à Semekpodi. Et vous allez le voir, ces travaux ont atteint un niveau satisfaisant. Maou Fabiola Boussari, Sila Sazoin. C'est 50% d'avancement sur l'ensemble des travaux du lot 17A du projet asphaltage. Le lot 17A prend en compte 4 rues de la commune de Semekpodi. 50% paraît étonnant quand on sait que la fin du délai contractuel est le 5 novembre 2019. Mais cela n'inquiète point le directeur des travaux qui avoue que la plus grande tâche est accomplie. Dans les BTP, ce qui prend beaucoup de temps, c'est les assainissements. C'est les travaux de béton. Mais la chaussée va très vite. Une chaussée au plus 1 mois et demi, 2 mois, ça serait déjà fini. Dans les travaux effectués figurent en bonne place 7 rues presque achevées qui quittent la route inter-État pour le site de pèlerinage du christianisme céleste. En dehors d'elle, il y a également cette rue dénommée rue 13 du lot 17A. C'était vraiment une rue insalubre. Et je crois que le choix de cette rue, c'était judicieux. Aujourd'hui, elle est pavée, elle est assainie. Et je crois que c'est pour la plus grande joie des populations riveraines qui d'ailleurs n'ont pas manqué à encourager nos équipes en place. La rue dont le travail impressionne les citoyens de cette localité est celle-ci. Elle quitte Siné-Concorde pour atterrir ici à Sekandi. Un véritable raccourci qui va être réalisé d'ici le 5 novembre. Une fois que cette voie sera terminée, ceux qui vont quitter Dantokpa et qui auront envie d'aller vers Sekandi n'auront plus besoin de prendre par la Béninoise en longeant PK3 de Gacon jusqu'à Le Bélier. C'est un raccourci qui leur permettra directement de rejoindre leur domicile sans passer par la RN1. Donc ça va totalement désengorger
principale voie qui mène à Porto Novo. Particularité aussi, c'est que cette zone était une zone totalement inondée. Avec tous les travaux que nous sommes en train de faire, vous allez voir, on a totalement assaini la zone. Et maintenant la population, je crois que tout le monde est heureux là maintenant parce que tout est assaini. Les riverains rencontrés ont à l'unisson salué l'avancée des travaux et remercié le gouvernement pour sa vision de développement. Et justement, les riverains de cette localité ont remercié le gouvernement pour sa vision du développement et pour son pragmatisme dans la mise en œuvre efficiente du programme d'action du gouvernement. On les écoute au micro de Marou Fabiola Boussari et Silas Zouin. C'est notre souhait que notre devanture soit très 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 belle. Depuis lors, puisque moi j'étais ici il y a longtemps, c'est une joie pour nous. C'est une joie. Et je ne fais que remercier le gouvernement et du courage. Nous sommes contents, nous sommes contents. Ici, il y avait un grand bas-fond. Il n'y avait pas d'espace pour circuler librement. Nous vivions un grand calvaire. L'asphaltage de cette route est une grande joie pour nous. Nous saluons le gouvernement de Patrice Talon pour le travail qu'il a accompli. On félicite le gouvernement qui a vraiment œuvré pour ces travaux pour nous dans cette localité. Vraiment, on a trop souffert dans cette zone. On a trop souffert. S'il pleut vraiment, c'est vraiment toute une calvaire pour nous. Vraiment, on remercie sincèrement le gouvernement. Par rapport à la voie qui est en train de traverser ma devanture, sincèrement, je tire un grand chapeau à l'entreprise qui a eu ce travail-là. Off-mass, là, c'est impeccable. Et quand on parle d'entreprise, ce sont des gens qui l'exercent. Ces gens-là, ils ont une compétence. Sincèrement, c'est à cœur ouvert, c'est très bon. Et quand on parle de ces gens-là, au plus à 7 heures déjà, ils sont au travail. Et ils sont très rigoureux. Ils sont à l'image de notre président. Donc je saisis cette opportunité pour dire un grand merci à notre président. Il a changé le look du quartier. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'une voie peut passer devant ma maison comme ça. Je me dis que c'est après 50 ans. Mais il est arrivé, il l'a fait. Et je suis très content. Si je peux le voir, je vais lui dire merci. Mais on aurait bien voulu le voir. Et je le supporte toujours en avant, qu'il ne recule pas. C'est très bon, hein. Je vais prier pour lui, pour qu'il reste là longtemps, afin que notre pays soit développé. Voilà, fini la course pour 5 villes individus malfrats de profession. Ils ont été arrêtés pour vol et braquage à Parakou par les agents du commissariat du 1er arrondissement de la cité des Kobourou. Ils appartiennent à 2 réseaux de voleurs de potes métalliques et de motos. Ces individus sans foi ni loi ont été présentés au procureur de la République ce lundi 26 août 2019. Reportage. Saisis d'une plainte dans le mois d'août, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Parakou ont mis en branle leur réseau de renseignement. Les différentes enquêtes ont mené à des interpellations de 2 groupes de malfrats, dont voici le modus operandi. Ils utilisent au fait des personnes qui connaissent bien les chantiers, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Ils ont des éléments infiltrés. Donc dès qu'ils ont les informations que le propriétaire a posé des portes, eux, ils ont déjà le plan de la maison, ils ont l'essentiel. Donc ils viennent après pour opérer. Dès qu'ils ont l'information, ils viennent alors partant de nuit avec les outils nécessaires pour pouvoir lever les portes et les emporter. Pour le transport, ils ont au fait des réseaux de tricycles et de véhicules et qui à toute heure, à tout moment, il suffit qu'ils contactent ces personnes-là. Les personnes viennent les aider à transporter et ils entreposent ça dans des maisons déjà identifiées de leurs complices et receleurs. Pour opérer, ils sont souvent à 2 sur la moto et ils vous coincent lentement et vous garez comme s'ils voulaient vous dire quelque chose et rapidement, ils changent de ton. Mais ils prennent des dispositions. Ces genres d'interpellation, ils le font en zone reculée, souvent partant de nuit et ils s'arrangent pour approcher les personnes qui se retrouvent seules. De telle manière que vous êtes isolé et vous êtes dépourvu de tout moyen de défense. C'est votre vie, ouvrez la moto. La moisson a été fructueuse. Des arrestations, des portes métalliques, une moto, du chanvre indien et des outils utilisés pour opérer.
Dans leur mission de sécurité, les autorités policières invitent à observer certaines mesures. Nous allons demander à la population, par ce temps, ils n'ont qu'à quand même faire confiance à la police parce que la police est à leur service. Ils vont au fait aussi éviter de se retrouver seuls dans les localités reculées, surtout quand il fait nuit. Les localités qui sont mal éclairées et construites, ils doivent faire attention pour ne pas se retrouver seuls et vulnérables. Pour ce qui concerne les portes, on va demander aux personnes qui sont en train de construire de chercher à connaître mieux la moralité de ceux qu'ils amènent sur leur chantier. Et lorsqu'ils sont en train de construire dans une localité, ils n'ont qu'à développer des relations de bon voisinage pour que voisins puissent quand même, d'une manière ou d'une autre, surveiller le chantier avec eux. L'autre moyen aussi, c'est de pouvoir prendre un gardien lorsqu'on sait que déjà, en plus des briques, on a déjà commencé par poser des portes et autres choses, amener d'autres biens sur le chantier. Les 5 voleurs qui sont tombés dans les mailles de la police ont été présentés au procureur de la République dans la journée du 26 août 2019. Il revient également à la population de faire preuve de vigilance. Voilà, fin de leur course et fin également de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien.